Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Alors je reviens vers vous dans cette troisième petite vidéo que je vais essayer de peut-être faire un petit peu plus court pour cette fois-ci vous parler des phrases complexes. Donc le support principal, c'est ça, la fiche mémo que je vous ai distribuée avant la fermeture du collège, d'accord? Donc c'est hyper simple. Dans un premier temps, je vais vraiment vous parler des phrases complexes. Phrases complexes, phrases simples. Ne paniquez pas, on entend le mot complexe. On va se dire, complexe, c'est compliqué. Non, c'est simple, basique. D'accord? Phrase complexe égale plusieurs propositions. Une proposition égale un verbe conjugué. Donc, une phrase complexe, il y a plusieurs propositions, donc il y a plusieurs verbes conjugués. C'est tout. A l'inverse, une phrase simple, il y a une proposition et donc il y a juste un seul verbe conjugué. D'accord? C'est ultra basique. Donc forcément, si je dis je suis sortie pour danser, il y a combien de verbes dans la phrase? Sortir, je suis sortie, au passé composé, et danser. D'accord? Sauf que danser, il est conjugué ou il n'est pas conjugué? Il n'est pas conjugué, c'est de l'infinitif. Donc la phrase, elle est simple ou elle est complexe? Elle est simple. Il y a une seule proposition. Ok? À l'inverse, si je dis je suis sortie et j'ai été danser, j'ai combien de verbes conjugués dans cette phrase? Sortir toujours et danser. Ok? Donc là, j'ai deux propositions. Donc j'ai une phrase complexe. C'est la base de la base. Le deuxième point, ça c'est de la révision, hein, c'est les différents types de phrases complexes, puisque effectivement, à chaque fois que j'ai des morceaux de phrases, ce qu'on appelle des propositions, il va falloir que je les accroche les uns aux autres, que je relie les propositions entre elles, de sorte que je puisse avoir une phrase qui tient debout, qui est un peu jolie, voilà. Si ces morceaux sont raccrochés par des signes de ponctuation, en général c'est des points-virgules ou des virgules, ça s'appelle des propositions juxtaposées. Juxtaposé, c'est un mot qui a l'air un peu barbare comme ça, mais en fait, on entend juste à poser, juste à côté. Ben, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est des phrases qui sont construites sur des propositions qui sont posées l'une à côté de l'autre. C'est simple. C'est ce qui est indiqué dans la fiche, ici, au début. D'accord? Ensuite, vous avez les coordonnées. Ça, vous le savez, c'est celles qui sont construites avec des conjonctions de coordination, le fameux mais, où est donc ornicar. Donc, si vous dites « je suis sortie et j'ai été danser », vous entendez bien le « et », donc c'est une phrase complexe qui est construite avec des propositions qui sont coordonnées. Et la dernière possibilité, c'est subordonner. Là, c'est un peu différent. Les propositions vont être reliées vont être reliées dans la phrase complexe grâce à une conjonction subordination ou un pronom relatif. Alors, en général, on les repère parce qu'il y a un que dedans, comme parce que, ou dont, ou qui, ou lorsque, ou... il y en a plein, hein, on verra après dans les exercices. Cette fois-là, ce qui est différent, c'est que la proposition qu'on appelle subordonnée, elle ne peut pas fonctionner toute seule, parce que précisément, elle est subordonnée. Quand on est subordonné, c'est qu'on est sous les ordres de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, en ce moment, nous sommes subordonnés aux décisions du gouvernement par rapport au confinement. On ne peut pas faire ce qu'on veut, d'accord? Donc, si je dis « je suis sortie parce que j'ai été danser », là, je me retrouve avec une phrase complexe. Donc, il y a toujours deux propositions. Je suis sortie, j'ai toujours mon verbe conjugué. Sortir, je suis sortie. Parce que j'ai été danser, j'ai toujours mon verbe conjugué, mais cette fois, elles sont reliées par une conjonction de subordination qui fait qu'elles deviennent dépendantes l'une de l'autre. Je ne peux pas dire parce que j'ai été danser tout seul, ça ne marche pas, d'accord? Donc c'est pour ça qu'elle est subordonnée. Les exercices de cette première fiche, d'accord? Donc ce sont les exercices 1, 2, 3. Ça concerne ça, c'est du repérage de verbes conjugués, où débutent, où s'arrêtent les propositions. Attention, hein, une proposition, c'est pas que le verbe conjugué, c'est le sujet qui est avant et le complément. Il faut que ça ait un sens.
référez-vous vraiment au sens que vous comprenez quand vous lisez. Hein. La grammaire, c'est pas un truc de fou furieux et équation à quatre inconnus. Hein. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est pour nous aider à faire du sens quand on parle, quand on lit, quand on écrit. C'est ce qui nous permet de tenir droit. C'est la structure de la langue que vous et moi, on partage pour communiquer. D'accord? Donc c'est pas très compliqué en fait. C'est de la logique par rapport au sens avant tout. Ensuite, on vous demande de repérer si elles sont juxtaposées, donc juste posées avec la ponctuation, coordonnées, donc raccrochées avec une conjonction de coordination, ou bien si elles sont subordonnées. Essentiellement, c'est quand il y a un parce que, lorsque, mais c'est aussi parce qu'il y en a une qui va dépendre de l'autre, d'accord, qui ne peut pas fonctionner toute seule. Ainsi, vous allez avoir en bas de la feuille une petite phrase à trous que je vous demande de compléter avec les mots que vous comprenez comme essentiels pour comprendre ce petit point sur les phrases complexes. Encore une fois, c'est essentiellement des rappels. Vous avez, en tous les cas, ceux qui étaient avec moi l'année dernière, on avait déjà refait ça, vous l'avez fait assurément. Et pour vous aider, vous avez page 340 de votre manuel, un schéma qui vous rappelle à nouveau la construction sur les phrases simples et les phrases complexes. Donc vous allez de toute façon retrouver des choses que vous allez avoir à manipuler dans cette fiche. Je vous laisse cette première petite capsule qui concerne uniquement les phrases complexes avant de revenir dans une autre vidéo, cette fois à propos des phrases subordonnées, puisque c'est ça qui m'intéresse vraiment pour vous cette année, pour vous faire avancer sur les troisièmes. Et je vous laisse ça dans un autre petit moment. Je profite simplement à la fin de cette vidéo de vous rappeler que je vais essentiellement passer par ce biais-là. Donc c'est important que vous les regardiez jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Faites tourner l'adresse de la chaîne à ceux qui ne se manifestent pas trop. Ça peut être peut-être un bon moyen pour eux de suivre 2-3 trucs. Et puis, n'oubliez pas que je reste à votre disposition le mardi après-midi, le vendredi toute la journée. Si vous m'envoyez des mails entre les périodes, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison que je ne les reçoive pas. Je vous fais signe après le vendredi matin, d'accord? Et moi, pendant l'intervalle, j'essaye de vous préparer des petits exercices de révision que je vous mettrai dans le cahier de texte de Pronote, donc il faut regarder. Et je vous le resignalerai ici également, d'accord? Mais c'est très important qu'on respecte un mode de fonctionnement, sinon ça va être extrêmement difficile de continuer à avancer ensemble. Et je vous rappelle que tout ce qui concerne Montesquieu, je reviendrai dessus vendredi, je vous ferai une leçon, je vous parlerai de Montesquieu, on parlera de l'ironie, je vous lirai le texte, je vous aiderai à répondre aux questions aussi. Et on va travailler progressivement là-dessus sur les semaines qui viennent. Donc pas de panique. Si vous avez déjà tout fait, tout fini, c'est possible, on ne sait jamais, et ben reprenez les choses qu'on a faites en avant, reprenez vos évaluations, regardez à nouveau le brevet blanc. Servez-vous aussi d'un lien que je vais vous mettre sur le cahier texte pour faire des dictées, par exemple, et essayer de lire. Je vais vous donner des liens aussi pour trouver des livres en ligne. Voilà, bon, ça c'est pour les phrases complexes. Je continue après pour les subordonnées. Merci.